c'est l'ouverture de Sleuth, menée par Eric Kunzel, le Cincinnati Pops Orchestra. Cincinnati est la maison de l'ordre de Cincinnatus et des chevaliers du Cercle d'Or. Voyez, tout ce que je fais dans cette émission a un sens, même la musique, mes amis. Maintenant, si vous aimez la musique ou non, ne fait aucune différence. Écoutez les paroles, recherchez le titre, essayez de savoir ce que signifie la musique avant que vous la condamniez. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Votre groupe d'âge n'est pas le seul groupe d'âge à l'écoute. Donc, que vous aimiez la musique ou non, cela ne fait aucune différence. Tout cela a un message. Tout a un message, mes amis. Et j'espère que vous comprenez le message, car il est extrêmement important que vous le fassiez. Le récit le plus détaillé sur ce qui était dit être les 7 plus hauts degrés de l'initiation secrète égyptienne a été publié en Allemagne au XVIIIe siècle. Ce document étrange et très exhaustif combine de nombreux éléments des mystiques antiques, des mystères antiques. Il semble provenir de sources grecques, parce que bon nombre des mots utilisés sont grecs, et il se pourrait bien que nous avons ici le début d'une tentative moderne de relance des mystères anciens. Quel que ce soit, ce n'est pas une de ces fantaisies et ces parasites qui servent à être imprimés uniquement pour attirer les crédules, car cela est plausible dans ce qu'il contient, le genre de matériel qui pourrait bien avoir constitué le contenu d'une initiation et d'un système de conditionnement d'esprit. Et si vous comprenez les religions secrètes comme je le fais, et plus particulièrement les modernes, vous allez vite reconnaître cela comme authentique. La plus ancienne version connue est sous la forme d'un pamphlet anonyme, probablement pas destiné à la vente publique, ou une trentaine de pages, qui fut imprimée en 1785. Tout droit dans ce document de l'histoire est une occurrence capitale. Il fut réédité dans une traduction française 30 ans plus tard, censé être le rituel de la maîtrise en franc-maçonnerie. Et si vous ne connaissez rien sur la maîtrise de la franc-maçonnerie, vous verrez bientôt que c'est certainement exact dans sa description. L'éditeur français revendique que c'est un rituel composite, issu des travaux de quelques 15 auteurs grecs et romains. Ce degré, nous dit-on, était ouvert aux rois et aux prêtres égyptiens seulement, et seulement ceux spécialement recommandés par un initié pouvaient y entrer. La procédure habituelle est que le pharaon lui-même présentait le candidat aux prêtres. Par eux, il était envoyé d'Héliopolis, la ville du soleil, et vous n'échapperez jamais du soleil lorsque vous étudiez les mystères, aux prêtres de Memphis, et de là, nous allions à Thèbes. Il était circoncis, interdit de manger du poisson ou des légumes à gousse, et avait généralement à s'abstenir de vin. Il était mis pendant plusieurs mois dans une grotte, et on lui demandait d'écrire ses réflexions. Après qu'il avait fait cela, il était conduit à un passage soutenu par des piliers d'Hermès, où il devait apprendre certaines choses qui étaient inscrites sur ceux-ci. Dès qu'il était World Perfect, le Thermophorus, introducteur, venait à lui avec un fouet fort pour garder le non-initié à la baie. Il avait les yeux bandés et ses mains liées avec des cordes. Maintenant, suit la procédure du premier degré de ce corps élu. Le candidat était amené à la porte des hommes, où l'introducteur touchait l'épaule d'un apprenti, Portophorus, debout sur ses gardes. À son tour, il frappait à la porte qui était ouverte. Lorsque l'aspirant entrait, il était interrogé sur différents sujets par l'hiérophante, après quoi il était conduit dans le Biranta, dans une artificielle tempête de vent, la pluie, de tonnerre et de foudre. Et il ne montrait aucun signe de crainte.
Si il ne montrait aucun signe de crainte, Méniès, l'interprète, expliquait les lois de la Kratarepoa, lesquelles il devait accepter. Il était ensuite amené dans l'hiérophante à genoux et jurait fidélité avec une épée pointée à sa gorge. En tant que témoin, il appelait le soleil, la lune et les étoiles. Et où avez-vous entendu cela? Ses yeux étaient alors découverts et il était placé dans les deux piliers de rechange, appelés Bertilis, où se trouvait une échelle à 7 marches, derrière laquelle se trouvaient des portes de différents métaux de pureté graduellement croissante. Puis l'hiérophante, s'adressant à ceux présents comme Méné, Mousaï, ou les enfants de l'œuvre de l'investigation céleste, les exhortait à gouverner leurs passions et à fixer leurs pensées sur Dieu. Maintenant, le soleil, la lune et les étoiles, vous devriez le savoir maintenant, représentent la doctrine, l'Église et les initiés. Le soleil, bien sûr, est la doctrine, la lune est l'Église, et les étoiles sont le corps d'initiés, ou les 1000 points de lumière. On enseignait aux candidats, mes amis, que l'échelle symbolisait les errances de l'âme. On lui disait les causes de vent, du tonnerre et de la foudre. Il lui était donné d'autres renseignements utiles, tels que les traditions médiales. On lui donnait le mot de passe de reconnaissance de ce diplôme qui était, et je l'épelle parce que je ne connais pas la prononciation exacte, AMOUN, ce qui signifie le secret. On lui enseignait une poignée de main et donnait un bonnet pyramidal et un tablier appelé xylon. Autour de son cou était un collier, et il ne portait pas d'autres vêtements. Son devoir était de garder les portes des hommes à son tour. Le Portophorus était maintenant en mesure, après avoir montré son dévouement, de procéder au 2e degré. Après un jeûne prolongé, il était amené à une chambre noire appelée Edimion, la grotte d'invitation. Il était maintenant du degré de Neochorus. De jolies femmes lui apportaient des aliments les plus exquis. Elles étaient les épouses des prêtres qui cherchaient à exciter son amour. S'il résistait à ses avances, il était ensuite sermonné par le maître de cérémonie et conduit dans une assemblée où le stolista, ou porteur d'eau, versait de l'eau sur lui. Puis un serpent vivant était lancé sur lui. Toute la salle était pleine de serpents pour tester son courage. Il était ensuite conduit à 2 hauts piliers dans lesquels un griffon conduisait une roue devant lui. Les piliers symbolisaient l'Est et l'Ouest, le griffon le soleil et la roue, à 4 rayons, les 4 saisons. On lui enseignait l'utilisation de l'échelle et instruit sur la géométrie et l'architecture. Il instruisait sur la géométrie et l'architecture. Il recevait une tige enlacée par des serpents, et cette tige est encore utilisée aujourd'hui par la communauté médicale. C'est ce qu'on appelle le caducée, et il recevait le mot de passe, Hev, H-E accent grave V-E, signifiant serpent. Et on lui enseignait l'histoire de la chute de l'homme. Le signe consistait à croiser les bras sur la poitrine et son devoir était de laver les piliers. Maintenant, lorsque l'initié était initié dans le 3e degré, le membre recevait le titre de Melanophorus. Il était conduit à une antichambre sur la porte de laquelle était inscrit « Porte de la mort ». La salle était pleine de copies de corps embaumés et de cercueils. Ici aussi, il y avait un certain nombre de dissecteurs, embaumeurs et ainsi de suite. Au centre se trouvait le cercueil d'Osiris. On demandait au Melanophorus s'il avait fourni un coup de main dans l'assassinat de son maître. Alors qu'il niait la question, il était saisi par 2 tapézaïtes, ou des hommes qui enterraient les morts, et conduit dans un hall où il trouvait tous les autres Melanophorus vêtus de noir. Le roi lui-même, qui était toujours présent à ces occasions, lui adressait la parole dans une apparence conviviale, le suppliant, s'il ne se sentait pas
s'il ne se sentait pas le courage de subir le test devant lui être appliqué, d'accepter la couronne d'or qu'il lui offrait. Bien, il avait déjà été amené à refuser la couronne et la fouler aux pieds. À cette insulte, le roi appelait à la vengeance. Levant son hache sacrificielle, il touchait la tête de l'initié. Et dans une initiation célèbre, le roi décapita l'homme. Les deux corps porteurs le jetaient à terre, et les embaumeurs l'enveloppaient dans des bandages. Tous ceux qui étaient présents pleuraient. Maintenant, il était conduit à une porte sur laquelle était écrit « Sanctuaire des esprits ». Maintenant, l'initié ne devait pas être décapité dans cette initiation célèbre. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit cela. Maintenant, debout devant la porte, l'initié attendait. Sur son cours d'ouverture, le tonnerre et la foudre frappaient l'homme apparemment mort. Charon le recevait comme un esprit dans son bateau et le conduisait au juge de l'Hadès. Pluton siégeait sur son trône de jugement, tandis que Rhadamante et Minos, ainsi que Athéon, Nicréus, Alastor et Orphée étaient à côté de lui. Des questions très graves étaient mises devant lui, comme dans son ancienne vie, et, enfin, il était condamné à rester dans ces souterrains. Maintenant, rappelez-vous, c'était une initiation qui durait parfois des mois, voire des années. Les bandages étaient enlevés, et on lui disait de ne jamais désirer de sang, de ne jamais laisser un cadavre sans sépulture, et de croire à la résurrection des morts et au jugement à venir. Maintenant, rappelez-vous, c'était de longs siècles avant le christianisme. On lui enseignait la décoration de cercueils et le particulier script hiérogrammatical. Le signe était une étreinte pour exprimer les jours de colère. Il était maintenu dans ses chambres souterraines jusqu'à ce qu'on crût bon de procéder à un degré plus élevé. Ces jours de colère généralement duraient 1 an et demi, jusqu'à ce que l'initié était prêt pour la promotion au 4e degré. La bataille des ombres. On lui remettait une épée et un bouclier, et on l'amenait dans des passages sombres. Il rencontrait certaines personnes présentant une affreuse apparence, transportant des torches et des serpents. Il était attaqué au cri de Panis. Il se défendait vaillamment, mais était toujours fait prisonnier. Ses yeux étaient bandés et un cordon passé autour de son cou. Le traînant dans un hall, les spectres disparaissaient. Il était mené dans l'ensemble des initiés, et son œil découvert. Devant lui se découvrait une salle magnifique, décorée avec de belles peintures. Le roi et le plus haut dignitaire, le démiurge, étaient présents. Tous portaient le halédaï, et l'ordre égyptienne se composait de saphirs. Parmi les personnes présentes étaient le secrétaire, le trésorier et le maître de fait. L'orateur faisait un discours, félicitant le nouveau membre pour son courage. On lui donnait une boisson, appelée CYCE, C-Y-C-E, qu'il buvait jusqu'à la lie. C'était probablement la boisson rituelle de miel ou de lait, eau, vin et gruau, et peut-être certaines drogues hypnotiques. Il était mis sur le bateau d'Anubis, prenait le bouclier d'Isis, mettait le manteau et le bonnet d'Orcus. On lui remettait une épée et on lui disait qu'il devait couper la tête de la prochaine personne qu'il rencontrait dans une grotte et la ramener au roi. On lui pointait cette grotte. Y entrant, il voyait ce qui semblait être une belle femme, mais en réalité était un modèle. Il remarquait que c'était une femme. Il saisissait cela par les cheveux et tranchait la tête, ce qu'il ramenait au monarque, qui le saluait, en lui disant qu'il avait remporté symboliquement la tête de la Gorgone, épouse de Typhon, qui avait causé la mort d'Osiris. Il ne lui était pas